La vie, elle est action. La vie ne s'arrête jamais d'être en activité. Tout ce qui se passe crée chez l'autre, dans les interactions, des effets. Tout marche comme ça. Rien ne se passe tout seul. Tout influence tout. Donc ce que tu vis, ce que tu dis, ce que tu fais, aura une conséquence dans le monde, quelque part. C'est pour ça que la plupart des choses qui arrivent dans le monde sont des choses regrettables. Parce que nous ne sommes pas conscients au moment de l'action. L'action se fait mécaniquement, l'habitude. Elle se fait parce que nous voulons nous remplir de plaisir pour un centre égocentrique. À ce moment-là, l'action qui est faite, elle crée des problèmes dans le monde. Parce que cette action, elle est inconsciente. Il n'y a personne qui fait l'action. L'action, c'est un mouvement mécanisé qui se produit. Donc tout est en mouvement. Les astres, les planètes, tout ce monde synchrone réagit les uns avec les autres. Et rien n'est fait sans qu'il y ait une réaction quelque part. Tout se passe en harmonie, dans l'univers en tout cas. C'est l'ordre parfait de l'univers. Parce que les réactions sont synchrones, elles sont faites dans l'ordre. Sauf que nous avons une vie de confusion. Une vie qui fait que nous subissons plein de choses parce que nous faisons des choses et nous ne voyons pas les conséquences. Alors que dans l'univers, tout est prévu, tout est OK, tout se fait par synchronisation. Rien n'est laissé de côté, personne n'est laissé de côté. Tout est fait ensemble, dans un ordre parfait. Mais la plupart d'entre nous, les humains, nous avons appris à être seuls, isolés, à notre petite besogne pour que nous puissions devenir ce que nous aimerions être. Et quand nous sommes ce que nous aimerions être, on s'isole dans une petite bulle et on fait tout seul pour pouvoir alimenter un centre égocentrique. Et voilà que les problèmes commencent. Parce que en fait, quand il y a ce mouvement, cette activité en soi, il n'y a pas de conscience. Parce que dans l'habitude et les train-train, il n'y a personne qui est là. Ça se fait comme une machine, automatiquement. Et la plupart de nos actions dans ce monde est faite de cette manière. Pour alimenter le centre égocentrique, il faut que ce soit machinal. Parce que le centre égocentrique n'en a jamais assez. Donc, il a tout mis sur des rails pour que ça marche tout le temps, répétitivement comme ça, pour répéter par peur de ne plus avoir ce confort qu'on attend tout le temps de la vie. Donc, il n'y a plus la conscience d'être là pour voir le mouvement qui se joue. Et c'est pour ça que tout ce chaos que nous voyons dans le monde est dû à une inconscience, une absence d'esprit à tout ce qui se joue. Il y a des conséquences. Tu fais quelque chose avec ce que tu penses, ce que tu crois être bon pour toi. Au bout, il y a de la conséquence. Parce que il y a un profit. Il y a quelque chose qui est attendu.
Et à partir du moment où il y ait quelque chose qui soit fait pour pouvoir alimenter le centre égocentrique, qui s'appelle moi, ma famille, mon pays, tout ça, toutes ces actions, créent dans le monde un chaos. Parce que, en fait, l'action n'est pas de nature ordonnée, n'est pas de nature vivante, sans heurts. L'action est regrettable, l'action n'est pas juste. L'action, elle est juste pour moi. Juste là, pour soi. Et une action comme ça divise le monde. Et la plupart d'entre nous, on a appris à vivre ainsi pour pouvoir avoir sa zone de confort. Et dans ces zones de confort, on s'isole, et de cet isolement naît la division entre les uns et les autres, parce que chacun regarde midi à sa porte, et tout le monde veut prendre le plaisir pour lui. Donc il y a le chaos. Donc les conséquences de ce que tu fais sont à voir dans les relations, dans le monde qui se trouve autour de toi. Tout ça, ce sont les conséquences de notre envie de pouvoir vivre dans la zone de confort. Pour moi, mon bien-être personnel, ma voiture, mon argent, mes affaires, on se divise d'un ensemble qui doit vivre ensemble en fait, en harmonie, sans heurts, sans que personne ne soit laissé sur le côté. Mais nous avons habitué notre vie, notre mode de vie à être cela. Nous sommes divisés les uns des autres. Chacun regarde midi à sa porte. Tout ce qu'on fait, c'est par rapport à moi, ma famille, mon argent, le bonheur que j'ai besoin pour pouvoir être heureux. Et en fait, quand tu fais tout ça, tu subis les conséquences parce que tu ne réfléchis pas aux conséquences. La conséquence, c'est que toujours, quand tu réagis, quand tu t'actives à faire tout ça, il y aura quelque chose qui va se passer de l'autre côté. Il y aura un effet. Tu vas faire une action et l'action causera une réaction de l'autre côté là-bas. Oui. Tout est un ensemble compact. Ça ne peut pas être dissocié les uns des autres, bien que tu puisses le croire. Mais si tu as compris ça, alors tu vas faire attention que tout ce que tu fais ne soit pas quelque chose qui va te revenir dessus. Parce que la plupart d'entre nous, on a envoyé un boomerang et ça nous retombe dessus et on cherche quelqu'un pour accuser. Voilà notre activité, notre vie de tous les jours. C'est comme ça. On ne prend pas en compte les conséquences de nos actions. Parce que tes actions te reviennent toujours. Ce que tu vis, c'est quelque chose qui n'est pas conscient. Tu n'es pas conscient de ce que tu fais. Donc ce qui se passe, en fait, te sera une surprise. Tu vas le trouver vraiment surprenant. Tu vas dire, pourquoi je suis malheureux aujourd'hui? Pourquoi tout ça me tombe dessus? Pourquoi la vie me tombe dessus? Et tu vas te sentir victime d'un monde. Tu dis, c'est à cause du monde. Mais tout ce monde est la réaction de tout ce que tu as vécu. Tout ça nous retombe dessus, tout un chacun. Nous subissons la vie. Parce que l'ordre n'est pas parfait. L'ordre est divisé entre ce qui est et ce que tu penses devoir faire pour pouvoir avoir ta zone de confort. Parce que tu ramènes tout à toi, donc tu divises. Et ça, c'est impossible. C'est une illusion que tu te fais. Tu te fais croire que ça, c'est possible. Mais ce que tu fais là, c'est une illusion. Ça ne peut pas se produire. Parce que ce que tu es un tout qui n'a pas besoin de rien. Mais il y a quelque chose qui se passe là. C'est une entité, si tu veux, fantomatique.
une entité qui est substituée à ton réel vrai, ton soi, ton authenticité. Il y a quelque chose là qui joue un rôle en faisant croire que le réel est là. Donc ce réel que tu appelles moi, ce centre égocentrique, il va faire toujours les choses pour diviser ce qui existe. Il va dire ça c'est à moi, ça c'est toi, ça c'est l'américain, ça c'est le chinois. Donc tout est divisé. Il n'y a pas de rapprochement. Il n'y a que des divisions. Mon pays, ton pays. Donc tout ne marche pas dans l'ordre et dans l'harmonie, selon la loi de la nature. Parce que tu regardes l'univers, c'est comme ça que ça marche. Tout est synchrone. Le soleil ne dit pas « j'ai plus besoin de toi parce que je suis bien dans ma petite vie ». Non, tout marche ensemble. La lune tourne autour de la mer, de la terre, et elle fait des marées, elle fait tout un ensemble de circonstances qui se produisent dans un même mouvement harmonieux. Mais la plupart d'entre nous, on ne sait pas le faire, ça. Parce qu'on t'a appris, on t'a fait croire que ce que tu es là, c'est très important. Et donc tu t'es divisé, tu t'es isolé de ce que tout est, de cet ensemble merveilleux qui marche en synchronicité. Tu sais, les bancs de poissons, tu as déjà vu des bancs de poissons? Comment ça fait? Ça marche ensemble. Il y en a un qui fait comme ça, tout le monde fait comme ça. Donc en fait, tout est synchronisé. Ça, c'est la réalité. C'est ce qui se passe. C'est comme ça que ça se passe dans la réalité de ce que la vie elle est. La loi de la nature, elle est faite de cette manière-là. Il n'y a pas d'autre façon que ça peut se produire. Parce que toute autre chose, c'est une illusion. Tu veux diviser, c'est pas possible. Donc c'est une illusion. Si tu as divisé et que tu crois être isolé dans ton petit monde et tu es malheureux parce que tu es isolé, c'est une illusion. Tu t'es créé une situation parce que tu t'es leurré, parce que tu t'es raconté des histoires. Il n'y a pas d'isolement. Il y a le sentiment d'être isolé, mais ça n'existe pas. Parce que tu crois que c'est possible de se séparer de l'autre. Donc tu fais une vie séparée. Et tu te racontes que je suis américain, je suis chinois, je suis grand, je suis fort. En fait, ça n'existe pas. C'est des choses qu'on s'invente. Donc, comme on a inventé cette manière de vivre là, quand on le vit comme ça, alors on croit qu'on est en sécurité. Parce qu'on a eu une zone de confort. Mais tu vois, cette entité-là, qui croit qu'il est en sécurité, fait que tout ce qui se passe, la réalité qui va se jouer autour de toi, ce sera comme une réaction en chaîne. Elle va faire, la réaction va avoir une conséquence. Tu vas réveiller chez quelqu'un une réaction qui va revenir vers toi. Tu accuses quelqu'un, quelqu'un va t'accuser aussi. Et tu vas dire, pourquoi tu m'accuses? Je suis parfait, moi. Tu vois le problème? Tout ce que tu fais va être une réponse pour toi. Et c'est pour ça que il est nécessaire de réaliser les choses qu'on fait inconsciemment, par répétition, par mimétisme, parce que ça doit être comme ça. On ne réfléchit pas. On est des moutons qui faisons toujours la même chose, qui répétons toujours la même chose. Tout ça, c'est mécanique et ce n'est pas une réalité. Et cette réalité qu'on a produite crée le chaos dans le monde.
Tu regardes, il y a des guerres. Des gens qui se disputent. Parce qu'ils croient pouvoir gagner un morceau du privilège. Donc ils croient que c'est à eux. Donc ils gardent pour eux. Donc il y a bagarre. Parce que tout le monde veut la même chose. Donc on s'est divisé. Parce qu'on croyait qu'on pouvait être chacun isolé dans sa petite zone de confort. Pour pouvoir vivre bien. Et c'est là que tu réalises que tout ce que tu fais, c'est un gros mensonge. Ça, c'est le vrai mensonge que tu as réalisé pour pouvoir exister à travers une illusion que tu te donnes d'être, c'est-à-dire quelque chose. Tu es devenu ce que tu crois être, qui est faux, qui n'est pas vrai. Donc, toutes ces activités que nous avons dans notre vie, c'est de faire tout le temps des choses, et ces choses que nous faisons, ça crée une réaction là-bas. Que tu dises à quelqu'un tu l'aimes ou pas, il y aura une réaction. Tu voles, il y aura une réaction. Tu aimes, tu donnes, tu offres, il y aura une réaction. Et tout ça, ça fait partie d'un monde qui appartient à la pensée. Parce que toutes ces choses sont faites parce que tout nous dit comment ça doit être. Et on répète ces choses. On dit il faut être gentil. Donc on fait le gentil. Et on gagne un cadeau parce qu'on est gentil. Et de l'autre côté aussi, quand tu es mesquin, eh ben c'est quelque chose que tu fais parce que tu crois qu'il te manque quelque chose. Donc tout ce mouvement, qu'il soit bien ou pas bien, qu'il soit généreux ou égoïste, ça appartient à l'être que tu es. Et cet être que tu es fait toutes ces actions. Cet être a besoin de toutes ces actions pour pouvoir exister. Et là, on dit que toutes ces actions vont revenir vers toi et vont te donner du fil à retordre. Tu auras une réaction qui viendra vers toi. Si tu aimes quelqu'un, tu l'aimes, il va venir vers toi et il va s'attacher à toi. Oui. Et il va devenir un boulet pour toi. Parce qu'il veut quelque chose de toi, il attend quelque chose de toi. Et aussi, si tu dis à quelqu'un que tu ne l'aimes pas, eh ben, il va venir essayer de te convertir à son charme. Pour te dire comment tu dois le respecter parce qu'il a quelque chose de beau. Et s'il arrive à te convaincre, tu deviens dépendant. Voilà comment ça se passe. Donc, tout ce qui arrive sur la planète, tout ce que nous faisons, en bien ou en mal, a une répercussion dans ta vie de tous les jours et dans la vie autour de toi de tous les jours. Tout ce que tu vois autour de toi, c'est le monde que nous avons fabriqué. Et on dit, si tu n'es pas conscient de ça, alors tout va se perpétuer dans ces habitudes et ces trains-trains que nous avons inventés pour notre bien-être. Dans une confusion du positif et du négatif, en se disant ça c'est bien, ça c'est pas bien. Tu es pris dans une dualité, la dualité entre ce que tu es, ce qu'il y a, et ce que tu devrais être. L'harmonie, ça veut dire que plus rien ne se fait. C'est comme ça que l'esprit de l'univers marche. Parce qu'il n'y a rien qui est voulu. Personne ne veut rien. Ça a été construit comme ça. Et parce que la loi de la nature permet que tout est harmonieux quand on ne fait rien pour pouvoir
être individualisé, c'est-à-dire être divisé. Quand on ne divise rien, tout va bien. À partir du moment où tu veux quelque chose, de bien ou de mal, alors le monde est dans le chaos. L'activité de nos vies sont chaotiques. Et ne pas subir tout ça, ça veut dire que tu es libre de toute action, de toute réaction. Tu ne réagis plus au bon ni au mauvais, au succès ni au malheur. Tu sais les traiter de la même manière. Alors tu en es libre. Tu es juste toi, la conscience. Une conscience. Parce que ce que conscience est, c'est un tout, sans division. Parce que tu es là, présent, avec tout ce qui se passe. Et tu sais que tout ne peut pas être divisé. Donc, c'est ça que tu es. Tu es cet amour, cette joie, cette paix qui ne cherche à rien faire pour pouvoir déranger, pour pouvoir faire en sorte qu'il y a un centre égocentrique qui puisse être goinfré. Ce centre égocentrique veut toujours avoir sa part. Parce que lui, s'il n'existe pas, alors tu es tout de suite quelque chose qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin et qui est harmonieux. Parce qu'il n'y a rien de voulu. Tout marche selon les concepts de l'univers, de la loi divine, de la loi sacrée. Parce que tout revient au tout, mais pas à quelqu'un. Quelqu'un, ça n'existe pas. Quand tu veux te donner de la valeur, quand tu veux te faire valoir, c'est un leurre, parce que c'est une division par rapport au reste de tout ce qui est. Parce que ce que tu es, c'est le tout. C'est pas ça. Ça, c'est l'extraction du sacré qui a coulé et qui s'est souillé avec les choses qui existent. Tu n'es pas ça. Tu es au-delà de tout ce qui peut se produire ici, là, ici-bas. Tout ce qui est limité, la pensée, les problèmes que tu peux avoir. Donc tu tombes là-dedans, tu es engouffré là-dedans, et tu ne fais que ça, essayer de t'en sortir. Et tu crois que pour t'en sortir, il faut que tu trouves de la gaieté, du privilège. Et tu cherches tout le temps à te remplir. Et en fait, jamais tu es comblé. Parce que l'action est toujours de se diviser pour devenir mieux, pour s'améliorer. Or, il n'y a rien à améliorer. Ça n'existe pas. C'est seulement la vie qui existe. Quand cette action égocentrique cesse, il y a l'harmonie qui vient naturellement. Tout se met en place naturellement. Et quand une mare est d'encre, il n'y a rien qui vient la déranger. C'est seulement quand tu penses à toi que tu envoies un galet dans la mare. Et alors il y a le chaos. Parce que tout ce que tu vas faire, c'est diviser. Diviser ce qui est intact. Ce qui est tout. C'est une illusion. Mais tu vas le croire parce que tu t'es donné cette activité d'être celui qui veut. Et celui qui veut n'existe pas. Parce que celui qui veut, c'est celui qui s'isole à être celui qui se projette d'être. On se donne une identité, un personnage, un rôle. Et on croit que ça existe. Mais ce que tu fais là, ce n'est que la mémoire de tout le passé que tu as récupéré et qui se reproduit dans le présent. Constant.
Ça se répète tout le temps. Mais là-dedans, il y a le soi que tu as gardé. Et tu crois être encore là. Mais ce soi est mort. Tu ne peux pas le garder. Il est mort, c'est le passé. C'est ce que tu étais il y a très longtemps. Et hier est devenu pour toi important. Et demain aussi, puisque tout ça, ça se passe dans le temps. Dès que ça, c'est compris, que tu ne cherches plus à vouloir quoi que ce soit, à ne pas chercher pour toi le plaisir qu'il y a d'être comblé parce que tu es malheureux. Quand tu n'as plus envie de ça, alors tout d'un coup l'esprit est libre. L'esprit est libre d'être ce qu'il est. Parce que ce que tu es, c'est le tout, c'est l'éternité. Et à ce moment-là, tu es grand, immense. Tu n'es pas limité avec toutes les petites choses que tu t'es donné d'avoir pour pouvoir exister. Parce que tu existes avec quoi? Avec l'idée que je suis quelqu'un, un homme, une femme, avec ma famille, mon argent américain et tout ça. Tout ça, c'est petit par rapport à tout le reste de ce qui existe. Le reste, c'est l'univers, c'est l'infini. Et c'est ce que tu es, cet infini-là. Ce que tu penses être, c'est limité. Et c'est limité parce que celui qui pense, c'est celui qui veut toujours penser qu'il y a quelque chose à prendre pour pouvoir exister. Si tu penses pouvoir exister à travers ce que tu as appris, ben tu vas toujours être occupé parce que tu ne seras jamais comblé de ce que tu penses être. Il faudra toujours améliorer. Il n'y a rien à devenir. Parce que devenir, ça veut dire que tu te divises du tout. Il n'y a rien à devenir. Ça n'existe pas, ce que tu deviens. Ce que tu deviens, c'est une projection mentale que tu fais et tu dis « je suis quelqu'un ». Tu vis dans l'apparence. Tu te fais valoir avec ton argent, avec ta situation, avec ta notoriété. Tu te fais valoir. Mais ça, c'est de l'apparence. Ça n'existe pas. C'est une projection de ce que tu penses devoir être pour pouvoir exister, pour pouvoir faire en sorte que l'image que tu te donnes soit reconnue. Parce qu'il y a un problème pour la plupart d'entre nous que d'être vraiment soi-même, qui est le tout, l'infini. Parce que ce que tu es habitué à comprendre, c'est que tu es ce petit truc-là qui est né et qui va mourir. Et tu es resté là-dedans. Et tu te sens en sécurité là-dedans. Et ça n'existe pas. C'est une grosse illusion. Ce que tu es, c'est le tout. Mais tu t'es illusionné à être celui qui devrait être, qui soit conforme à une société, à un environnement qu'on a décrété comment ça devrait être. Donc tu te moules à une norme établie. Et tu deviens rikiki par rapport à l'éternité. Tu ne sais plus qui tu es, puisque tu t'es identifié à ça. Oh, tu es quelque chose de bien plus grand. Tu n'as pas de limite. Ta joie, ta perception ne peut pas s'arrêter aux conclusions que tu as. Parce que les conclusions t'enferment. Et c'est ce personnage qui s'enferme avec ses conclusions. Il a fait la conclusion que je suis ceci. J'ai tant d'argent, j'ai tant de propriétés, j'ai tant de choses à faire pour pouvoir être bien. Donc il est tout le temps en train de faire pour pouvoir garder ça. Tu te rends compte la liberté qu'il y a de ne plus rien faire et être.